L'Église catholique célèbre la 7e journée mondiale des pauvres ce 19 novembre. Instituée par le pape François, la nécessaire attention à apporter aux plus vulnérables. L'évêque de Rome, s'appuyant du livre de Tobie, rappelle à tout homme de ne pas détourner son visage d'aucun pauvre. Et le premier moyen qu'il nous a donné, c'est la liberté humaine. Et la liberté humaine nous a été donnée pour développer, pour permettre de développer ce qui a été déposé à nous. Mais comment le faire? Donc il y a le problème de l'éducation, aussi bien dans la famille que l'éducation formelle. Mais il y a aussi, je dirais, un bon sens que chacun de nous doit développer. Et ce bon sens consiste à dire que qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux développer de bien à moi. Et alors, quand je me rends compte que j'ai un talent, par exemple, si je suis dessinateur, si je suis musicien, si je suis artiste, je découvre que là, j'ai quelque chose que Dieu m'a donné et que je peux développer. Et alors, il faut se mettre au travail pour faire advenir ce don-là qui est en nous caché, pour le faire se développer et le mettre au service des autres. Et tout à l'heure, quand dans mon homélie, je disais que pour développer un talent, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a besoin d'une certaine discipline, une certaine rigueur. Occasion pour les anciens élèves du collège Notre-Dame de Lourdes de Mbankon Bamenda de manifester leur fraternité et la solidarité aux détenus de la prison centrale de Noubel à Douala au cours d'une visite ce dimanche du temps ordinaire à. Chaque année, nous cherchons à faire quelque chose pour la société. Et cette fois, on a choisi la prison parce que nous cherchons à ce que les gens qui sortent de la prison peuvent aussi être utiles dans la société. Donc, comme il y a un centre qui est un centre de formation dans l'atelier, on se dit on peut aider les jeunes filles, les jeunes garçons qui veulent apprendre à coudre, la coiffure, l'esthétique, tout ce qu'ils peuvent apprendre dans ce centre. Et on va donc en passant par les sœurs de Vox pour les aider à resocialiser et à la sortie de la prison, qu'elles soient au moins utiles pour la société et pour leur famille. L'être humain se construit à travers les décisions qu'il prend. Si l'on ne prend pas la décision de changer une situation, elle ne changera pas. Il faut pour cela s'appuyer sur Dieu, dans la méditation et la prière, pas sans rencontrer l'adversité qui est un signe que l'on est sur la bonne voie. Mais on n'est jamais seul dans une mission que Dieu lui-même a initiée. Les prières ont été élevées pour un retour à la paix dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Cérémonie riche en sons et couleurs dans l'action de grâce. Créée en 1971, l'association des anciens élèves du collège Notre-Dame de Lourdes de Mbankon Bamenda est présente dans les principales villes du Cameroun, notamment Bafoussam, Douala, Yaoundé, Limbe, Kumbo. Sa devise, unité, amour, service. Okay, look here, please. L'archevêque de Douala a fait cette recommandation ce dimanche à la paroisse Sainte-Anne d'un Commandant lors de la messe de clôture de sa visite pastorale. Les 18 et 19 novembre 2023, Monseigneur Samuel Keda a séjourné parmi les chrétiens de la paroisse Sainte-Anne d'un Commandant. Le curé, l'abbé Joseph Ndoum et ses chrétiens ont réservé un accueil chaleureux à l'archevêque de Douala. Cette convivialité a été observée pendant les enseignements et les échanges avec les conseils pour les affaires économiques et pastorales sur la vie de la paroisse afin d'envisager une croissance dynamique de cette paroisse. Lors de la messe de clôture, Monseigneur Samuel Keda a tiré son enseignement de la parabole des talents. Puisque c'est le Seigneur qui confie à chaque homme un talent à fructifier, Monseigneur Samuel Keda a exhorté chaque fidèle à s'interroger sur la manière dont il accueille et fait usage des talents reçus. En ce 33e dimanche du temps ordinaire, notre Seigneur nous annonce la bonne nouvelle en utilisant
la parabole de talents. Des talents que chacun d'entre nous a reçus selon sa capacité de le faire valoir. Aujourd'hui, nous avons à nous interroger comment nous avons accueilli ce talent, cet argent, je dirais ce crédit, et comment nous les avons développés pour nous-mêmes, pour nos frères, et pour mener une vie de fidélité selon l'appel que nous avons reçu du Seigneur. Ensuite, l'archevêque de Douala a demandé aux fidèles d'éviter l'exemple de l'ouvrier qui a enfoui son talent sous la terre, une manière de refuser de faire la volonté de Dieu. La parabole nous montre bien que chaque homme a reçu selon ses capacités, mais toutes les personnes n'ont pas exploité leur talent de la même manière. La troisième personne qui a reçu un talent a choisi de le cacher. Il n'a pas voulu le faire fructifier. Alors il s'est présenté devant le Seigneur et s'est mis à se justifier en accusant même son patron. Le patron a réagi immédiatement en le traitant de serviteur paresseux. Nous sommes très satisfaits, surtout que ça fait 4 ans que l'évêque n'est pas venu ici. Donc, par exemple, ceux qui avaient 6 ans à l'époque, ils ont 10 ans aujourd'hui. Hein, et ça fait que l'image de l'évêque doit leur manquer. Même ceux qui avaient 3 ans. Donc, il y a beaucoup qui n'ont pas vu l'évêque, bon, peut-être à la télé, mais à côté, vraiment, c'est après 4 ans, c'est un peu beaucoup. Bon, donc beaucoup sont contents parce qu'ils ont eu l'évêque à côté d'eux. Et en particulier, ceux qui ont reçu le sacrement de la confirmation. Il y a également la chorale qui était heureuse d'animer une messe pontificale. Donc ce n'est pas donné tout le temps. Vous voyez ce qui se passe. Hein? Toute la communauté est là, présente, sans faille. La jeunesse, malgré que... Mais comme le verbe vient de dire, il y a la jeunesse et qui doit évoluer et qui évoluera selon, par la grâce de Dieu. Donc les populations, les fidèles de Sainte-Anne sont vraiment très contentes de la visite de leur pasteur. Rappelons qu'au cours de la messe, Monseigneur Samuel Cléda a administré le sacrement de la confirmation à 29 chrétiens. La paroisse Sainte-Anne d'un Commando est située dans la zone pastorale Vouré 1 de l'archidiocèse de Douala. The Archbishop of Douala, Monsignor Samuel Cléda, has asked parishioners of St. Anne Parish Kongmondo in the Volley 1 pastoral zone to ask themselves how they have received and developed their God-given talents for themselves and their brothers and sisters, and how these talents have helped them in leading a life of faithfulness to God's call. Monsignor Samuel Cléda made the exhortation during his homily on the 33rd Sunday in ordinary times during a pontifical mass that marked the end of his 2-day pastoral visit to that parish. Based on the parable of talents in that Sunday's gospel, he told parishioners of St. Anne that the good servant to whom the Lord gives a talent is each of them, since each person has received the capacity to work and serve others. He noted that when they refuse to respond to God's call, they cannot receive anything. As a result, the bad servant is sent to hell.
The refusal to multiply the talents they have received from God distances them from Him, he pointed out. He called on them to emulate the good servants and the good wife in one of that Sunday's readings by multiplying their talent and human capacities by doing God's will. But to get there, he indicated they need to be converted, to change their manner of doing things and to orient their lives towards the fear of the Lord. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour accorder notre part. He exhorted them, based on their life choices, to give the best of themselves, to bring their own contributions to build a world more just according to God's plan. He noted that through their work, they have to leave behind something for others. The Archbishop said if he had the power, he would take the authorities to visit some residential areas to see the sufferings that many are going through, as many lack the minimum, asking if these authorities have developed their capacity to transform society. Monsignor Samuel Kleda told the Christians that it is the way they develop their talents that will prepare them for their final encounter with God. He called on the parishioners of St. Anne to stay awake, as mentioned in the parable of the 10 bridesmaids, by doing God's will and developing their God-given talents. During the Mass, Monsignor Samuel Kleda confirmed 30 Christians, some who had been waiting for 3 years. Given that St. Anne Parish is an urgent community, the Archbishop urged the parish priest and his assistant to engage in an evangelization of proximity, reaching out even to non-Christians, given that the parish vicinity has a strong evangelical and Muslim presence. He also encouraged the parishioners to support their parish materially, given that St. Anne is finding difficulties carrying out its pastoral activities due to insufficient funds. Monsignor Samuel Kleda also promised to build a workshop with the parish's support to permit the youth of that parish to learn a trade. The parish priest, Reverend Father Joseph Ndum, his assistant, Father Arnold Ngengu, and the Chancellor for Douala Archdiocese, Father Serge Eboa, were among the priests who concelebrated the Mass. Zone pastorale Vaury 6. Les ministres extraordinaires de l'Eucharistie et de la compassion s'exercent à mieux faire leur tâche dans l'Église, celle de porter le Christ aux malades dans les quartiers. C'est à la faveur d'une formation à eux dédiée le dimanche 19 novembre 2023 à la paroisse Sainte-Agnès de Madagascar 1. Oui, l'objectif c'est de les outiller en tant que personnes à mieux effectuer cette tâche qu'ils ont dans l'église. Parce que vous voyez, nous sommes dans une zone avec beaucoup de vieilles personnes. Et le prêtre seul ne peut pas descendre dans tous les quartiers pour apporter la Sainte Communion aux malades. Ce ne sont pas seulement les personnes qui distribuent la communion à l'église, mais beaucoup plus de personnes qui apportent l'Eucharistie aux malades. Il y a des paroisses dans ma zone, ici à Vaury 6, où par week-end, il y a au moins 50 malades qu'on voit. Et on a mis l'accent là-dessus pour que même ceux qui sont couchés à la maison puissent ressentir la proximité de l'église. Le prêtre ne peut pas le faire seul. Ils ont besoin de laïcs. Il faut les outiller, comme le guide pastoral demande, comme l'église demande. Donc, c'est l'objectif. Avant de porter l'Eucharistie aux malades, le ministre de la Compassion doit faire une préparation intérieure. Il doit aussi avoir du respect pour le corps du Christ, du point de vue de l'accoutrement. Les dispositions intérieures, c'est quoi? On doit d'abord être en état de grâce, c'est-à-dire pas avoir sur la conscience un péché grave. Pas avoir sur la conscience, par exemple, tu as commis un péché où il faut d'abord, sans être confessé, tu viens, tu prends la communion. Non, l'Eucharistie a besoin de respect, avec dignité. Et cette préparation intérieure, c'était que tu sois en état de grâce, de pouvoir d'abord toucher et porter la communion aux malades. Parce que c'est avec cet état de grâce qu'on apporte le Christ, qui est une grâce
dans la souffrance de l'autre. Et ça se répercute dans notre vécu quotidien. L'accompagnement du malade nécessite aussi un discernement, à savoir distinguer la soif profonde de ce dernier qui n'est pas toujours d'ordre spirituel. Pour y parvenir, le ministre extraordinaire de l'Eucharistie doit mettre à rude épreuve ses 5 sens. Il était capable d'agir au-delà des conditionnements sociaux, par exemple en contre la loi du sabbat, qui interdisait que nous travaillions ce jour. Mais Jésus allait en marge de cette loi pour apporter du réconfort, parce qu'il a pitié de l'homme qui souffre. La pitié voudrait donc que nous soyons à même de regarder l'homme dans sa dimension de faiblesse. Et notre pitié ne doit pas être seulement réservée vers les malades avec qui nous avons une certaine sympathie. Mais les malades avec qui nous manquons de sympathie, que nous manifestons une certaine inimitié liée à l'histoire que nous avons avec le dit malade, ou bien liée à la réputation du dit malade. Cela ne doit pas mettre à mal notre pitié envers celui qui souffre. On est capable de mettre nos préjugés de côté pour apporter le secours spirituel et même affectif et social que nous sommes appelés à manifester à travers notre ministère. Il est aussi recommandé au ministre de la Compassion d'utiliser les techniques d'écoute qui peuvent amener le malade à sourire, à guérir. Pour rencontrer un malade, il faut écouter le malade. Mais le plus important, c'est d'écouter l'Esprit Saint qui parle dans cette interaction entre le malade et le ministre. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, la présence de Jésus dans son corps, présent pour le malade, dégage une nouvelle énergie, où le malade se sent apaisé par la présence d'un bien important d'un ministre. Et le ministre lui-même reçoit spirituellement les bienfaits de ce sacrifice, de ce ministère. Donc, il faut écouter le malade, écouter. C'est tout d'abord reconnaître que c'est Jésus qui parle. Le silence est important. Être présent sans remplir la salle de bavardage. C'est ce que les participants ont appris cet après-midi. Et aussi amener le malade à savoir que vous appréciez sa présence. Le toucher est important. Toucher parle sur la main. Tenir la main pour prier. Pas de l'imposition de main, mais d'avoir un contact qui permet que le malade, même Jésus en guérissant le lépreux, a touché le lépreux. Pour que le malade ressente cette acceptation. Et aussi savoir prier, organiser sa prière autour du corps du Christ qui est présent et donner au malade la possibilité de s'exprimer. Les participants repartent satisfaits. Il sort de la formation, retenu de cette formation que le malade a besoin du ministre de l'Eucharistie. En l'approchant, en l'écoutant et en l'apportant à Jésus, il se trouve à moitié guéri. Il faut vraiment donner de la valeur à l'Eucharistie que nous portons pour les malades. Et devant chaque malade, il faut lui donner la joie de vivre, la joie de lui faire connaître qu'il n'est pas abandonné ici-bas sur terre. Car avec Christ, tout peut aller. À cause des enseignements que nous avons reçus, le malade n'est pas abandonné. Quand les ministres Eucharistes avancent, les trouver à la maison, qu'ils ressentent par nos manières de nous approcher, qu'ils se ressentent vraiment ne pas abandonnés, qu'ils ressentent qu'ils sont avec le Christ. Le 11 février prochain, à l'occasion de la Journée mondiale du malade, les ministres de la Compassion et dans la zone pastorale Vorissis seront envoyés en mission et certains recevront des distinctions. The Bishop of Bafia, His Lordship Emmanuel Dassi Yufang, has paid a visit to Douala. The Bafia Bishop visited Douala to communion with sons and daughters from Bam origin and other Christians living in Douala and to raise funds for the centenary of the St. John the Baptist Parish Somo Nzikinimeki. One of the high points of the bishop's visit to Douala was a Thanksgiving Mass he presided over last Saturday at the Douala Cathedral in the presence of Douala Archbishop Monseigneur Samuel Kleda and some priests from Bafia and Douala. In his sermon,
Monseigneur Daci Yufang said it was a pleasant coincidence that that day's Mass was being celebrated at the St. Peter and Paul Cathedral on the feast of the dedication of the St. Peter and Paul Basilica of Rome. Reflecting on that day's Gospel on faith, the Bafia Bishop entreated the faithful never to doubt their faith. He said their presence in church to raise funds for the centenary of the Somo parish is a mark of faith in God and a contribution to the evangelical mission. He thanked the Douala Archbishop, Monseigneur Samuel Kleda, and Christians of Douala for contributing towards the success of the Somo Parish Centenary. I am very happy. I am very grateful for those who has contributed for this project. It is a great project for our diocese because it is there that we will have the pilgrimage, diocesan pilgrimage every year. So I am very grateful to the Archbishop of Douala, to the population, to the people of God of this diocese. Thank you very much. Elite of the Mbam locality, who was one of the main organizers of the bishop's visit to Douala, Maurice Beyak. I thank God to this occasion, celebration to centenary of our church country, Ndikinimeki Somo, on the diocese of Bafia. The St. John the Baptist Parish, Somo, Ndikinimeki, was created in 1925. It is the pioneer parish in Bafia Diocese and will celebrate its centenary in 2025.